Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Vous êtes sur Ecofin Télévision, à tous et à toutes, bonjour, vous avez fait le meilleur choix en tout cas pour cette matinée et pourquoi pas pour toute la journée. Merci de nous rejoindre dans cette tranche matinale, cette très belle tranche matinale, la matinale de l'écho, à tous et à toutes. Si vous nous suivez à Kinshasa, bonjour, vous êtes nombreux à nous suivre également à l'extérieur du pays. Nous vous remercions de votre fidélité renouvelée à Ecofin Télévision et surtout à cette tranche matinale qui est désormais la vôtre, la matinale de l'écho, que vous avez pris l'habitude de suivre chaque matin de 8h30 à 10h35. Alors nous sommes là pour partager de très bons moments avec vous, des moments de détente, d'échange, de partage, d'informations, mais surtout des cultures aussi, parce qu'on vous apprend beaucoup de choses avec nos différentes rubriques. Et comme à l'accoutumée, on va commencer avec les éphémérides du jour. Alors aujourd'hui nous sommes le 3 avril, déjà le mois a débuté, ça fait 3 jours, hein. Ceux qui ont rêvé, c'est le moment, il y a un beau mot, et comme on dit ici à Kinshasa, les temps courent, il faut accélérer les choses. Si vous avez des projets à faire, ne traînez pas le pas, car les temps passent très vite. Je le disais tout à l'heure, nous sommes donc le 3 avril, qui est le 92e jour de l'année, donc 92e jour de l'année, et il nous reste plus que 272, donc 272 jours pour terminer cette année 2024 qu'on a débuté déjà. Et nous sommes donc à la 14e semaine. 14 semaines déjà consommées. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Si vous avez un projet, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes là à dormir ou vous êtes là à songer comment réaliser ce que vous avez déjà griffonné sur un bout de papier? Alors je vous encourage à emboîter le pas, à aller de l'avant, à faire en sorte que les choses avancent, parce que au paf, fin de l'année, au salipé l'oroté, parce que le temps ne nous attend pas. Le temps ne nous attend pas, le temps court et il continue de suivre son allure comme à l'accoutumée. Alors on va vite fait prendre quelques noms qui sont célébrés en cette date, parce que le 3 avril marque plusieurs choses, notamment la fête de certains prénoms. Il y a des prénoms que nous avons retenus, des prénoms qui sont courants ici en RDC également. Il s'agit de Isidore. Les Isidore, généralement ce sont des hommes. Là je vois dans ma tête j'entends retentir le nom de Isidore Bakanja. Les Isidore sont donc le prénom, en tout cas Isidore est le prénom, et l'un des prénoms fêtés en cette date du 3 avril. Et à part les Isidore, il y a les Alette, pas le Arlette, mais les Alette. Les Alette sont des prénoms peu courants ici en RDC, mais notez que le Isidore et le Alette, vos prénoms sont fêtés, sont célébrés en cette date du 3 avril. Et si vous êtes également né en cette date du 3 avril, veuillez nous écrire. Comme hier, il y avait un téléspectateur qui m'avait écrit pour me dire que c'était son jour d'anniversaire. Je n'ai pas manqué à citer son nom vers la fin de la tranche matinale. Alors si vous êtes né un 3 avril, écrivez-nous, écrivez votre nom, et on se fera le plaisir de lire vos messages ici sur ces plateaux d'Ecofin Télévision. Alors comme je le disais, aujourd'hui, le 3 avril marque également la naissance de plusieurs personnalités célèbres, et parmi ces personnalités, nous avons sélectionné pour vous Paris Michael Catherine Jackson, qui est donc la fille de Michael Jackson, des King of Pop. Alors, elle est née le 3 avril 1998, comme on a l'habitude de le dire ici à Kinshasa. Alors, Paris Jackson, qui est-elle? Vous la voyez déjà en image. C'est une actrice mannequin américaine, fille unique du chanteur américain Michael Jackson et de Debbie Jackson. Paris Michael Jackson est donc
Paris Michael Catherine Jackson est donc connu sous le nom tout simplement de Paris Jackson, et il est donc comme je disais la fille unique de Michael Jackson. Je dis la fille unique par l'enfant unique, la fille unique de Michael Jackson. Alors il a signé un contrat avec Republic Records en 2020 et il a sorti donc son premier single, et puis il a publié le 29 octobre 2020 son album, le tout premier album. Il a donc grandi dans les ranchs de son père, le fameux Neverland, où Michael Jackson passait la plupart de son temps. Alors voilà, là c'est sa fille, il y a des traits, des ressemblances, notamment dans les yeux. Peut-être que je suis le seul à les voir, vous également, si vous remarquez cela, écrivez-moi, à moins que je me trompe. Alors, Paris Jackson est donc la première naissance notable qu'on a sélectionnée pour vous en cette date du 3 avril. Notez qu'elle est née le 3 avril 1998. La deuxième naissance, il s'agit d'un grand nom de l'industrie cinématographique américaine. Un grand nom, je parle d'un grand nom parce qu'il est très connu, c'est un afro-américain. Si je vous donne cet indice, un prince à New York, ça vous dit quelque chose? Eh bien oui, il s'agit d'Eddie Murphy. Eddie Murphy, de son vrai nom Edward Regan Murphy, dit Eddie Murphy, est donc né le 3 avril 1961 à New York, à Brooklyn, un quartier évidemment de New York. C'est un acteur, humoriste et chanteur américain. Et oui, c'est un chanteur parce que beaucoup les connaissent surtout sous sa casquette d'acteur, mais il est également un chanteur. Il est devenu célèbre en tant que membre du casting de l'émission Saturday Night Live et pour ses rôles dans plusieurs films notables. Notamment, on a un prince à New York. Un prince à New York, c'est ces fameux films qui a connu un très grand succès. Et il est également connu pour avoir tourné dans la trilogie Le flic de Beverly Hills. Il a également tourné plusieurs autres films, notamment Norbit et j'en passe. Il a un CV, on va le dire comme ça, assez garni. Eddie Murphy n'est pas une personnalité à présenter. C'est grand acteur est donc né le 3 avril 1961. Calculé pour Boeba Ajnae, donc il a déjà pris de l'âge, mais il reste néanmoins un grand nom de l'industrie cinématographique américaine. Eddie Murphy est donc né le 3 avril 1961. Il était la deuxième personnalité notable que nous avons sélectionnée pour vous, ces grands acteurs. La troisième personnalité, il s'agit d'Alexander Ray dit Alec Baldwin, acteur et réalisateur américain également. Alors, Alec Baldwin est né le 3 avril 1958, un acteur et réalisateur américain renommé. Il a joué dans plusieurs films notables tels que Get Happens. Excusez, mon anglais n'est pas très bon, hein, je prononce peut-être mal le nom. Alors, il a également joué dans le film Pas si simple en 2009. Et donc, Baldwin est également connu pour ses performances à la télévision, notamment dans la série 30 Rock et pour ses imitations de Donald Trump dans l'émission Saturday Night Live. Pareil, c'est la même émission où Eddie Murphy a également été de passage pendant un bon bout de temps. Alors, à part le décès, évidemment, aujourd'hui, le 3 avril, marque également le décès, le jour de décès de plusieurs personnalités notables. Alors, si vous nous suivez, vous avez perdu un être cher, nous sommes vraiment de cœur avec vous. Et on profite de cette occasion, d'ailleurs, pour garder, en tout cas, présenter nos sincères condoléances à toutes ces familles éprouvées et surtout aux victimes de la guerre injuste qui sévit dans la partie est de notre pays. Nous sommes vraiment de cœur avec vous. Et donc, parmi les personnalités notables qui sont décédées en cette date, nous avons sélectionné pour vous Gloria Henry, qui est décédée le 3 avril 2021. Alors, à Los Angeles, c'est une actrice américaine, Gloria Henry, de son vrai nom, Gloria McHenry, est décédée le 3 avril 2021 à Los Angeles. Elle était surtout connue pour son rôle d'Alice Mitchell, la mère de la sitcom familiale Denise, de la sitcom familiale, pardon, je le disais tout à l'heure, diffusée sur la CBS de 59 à 63. Il est né donc le 2 avril 1923.
est morte, elle est morte le 3 avril. Donc Akufi, un jour après anniversaire Naé, c'est l'une des figures emblématiques de la télévision américaine. Elle date, en tout cas c'est une actrice qui date d'une époque assez ancienne. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous ne les connaissent pas. Moi je connais juste son rôle dans le film que je mentionnais, parce qu'on avait encore on avait de cassettes à l'époque pour suivre ces anciens films. C'était des très bons films. Alors, à part elle, il y a également un autre décès. Il s'agit de Hans Meyer, qui est décédé le 3 avril 2020. Qui c'est Hans Meyer? C'est l'acteur français d'origine sud-africaine qui est décédé donc le 3 avril 2020 à l'âge noté de 94 ans. Donc 94 ans, il était connu pour ses rôles de Franz Hultmann dans la série télévisée britannique Coldies et pour ses apparitions dans des films français aux côtés de stars comme Lino Ventura, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Donc voilà, cet acteur on va dire comme ça, cet acteur sud-africain, pardon, est décédé le 3 avril 2020. Alors, le 3 mars marque également certains événements. Il y a eu des événements marquants, pardon, à la date du 3 avril. Moi, je parlais du 3 mars. Dans ma tête, je suis encore au mois de mars. Pourtant, nous sommes déjà entrés au mois d'avril. Alors, le 3 avril marque également il y a également des événements marquants à la date du 3 avril. Parmi ces événements, on a retenu un événement, en tout cas, qui s'est passé en cette date, un événement marquant pour l'industrie de la téléphonie mobile. Alors, le 3 avril, Martin Cooper, qui est un ingénieur chez Motorola, a passé le premier appel d'un téléphone mobile. Les tout premiers appels d'un téléphone mobile, voilà le prototype. Aujourd'hui, tout ça dans un smartphone, mais t'as la téléphone à Kala. T'as la téléphone à Kala Ningezalagi. À l'époque, il n'y avait pas de petits portables. Le tout premier modèle, vous avez le prototype qu'il est en train de vous présenter là. Alors, le 3 avril 1973, donc 73, Martin Cooper, un ingénieur chez Motorola, a réalisé un grand pas dans l'histoire de la communication en passant le tout premier appel depuis un téléphone mobile. Cet appel a été effectué dans les rues de New York, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère technologique. Ces moments historiques a non seulement démontré la faisabilité de communication mobile personnelle, mais a également ouvert la voie à l'évolution rapide des technologies des télécommunications que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est l'ancêtre de nos smartphones, mais les autres appellent ça, c'était le prémisse en tout cas de la téléphonie mobile. Alors nous courons derrière les temps évidemment, il est pratiquement 9h, on va retourner à la régie pour prendre la rediffusion de la grande édition du journal et puis on va rentrer ici pour poursuivre avec nos différentes rubriques du jour. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux après cette pause. Vous avez suivi là la rediffusion de la grande édition du journal d'hier, donc mardi 2 avril, présentée par Jonathan Bakele. À présent, on va continuer avec, on va prendre les prévisions météorologiques préparées par Charlie Macancia. C'est parti pour les prévisions météorologiques de ce mercredi 3 avril 2024 à Kinshasa, la capitale congolaise. Il fera 23 degrés Celsius le matin, 35 degrés le soir avec des chances de pluie évidemment durant la journée. À Matadi, il fera également 23 degrés le matin, mais 34 degrés, 1 degré de moins en tout cas le soir par rapport à Kinshasa. À Bandunuville, il fera 23 degrés le matin, 35 degrés le soir, pareil qu'à Kinshasa avec des averses et de chances de pluie à Bandunuville. Nous partons à présent à Gemena où il fera 23 degrés Celsius le matin et 31 degrés le soir, pas de chance de pluie, un ciel un peu nuageux le matin, mais il y aura un très fort soleil pendant la journée à Gemena. À Kisangani, il fera 21 degrés Celsius
Celsius le matin, 26 degrés dans la soirée avec 0% de chance de pluie, 0% de chance de pluie à Kisangani, pareil qu'à Gemena d'ailleurs. Dans la partie est du pays, à Goma, il fera 15 degrés Celsius le matin, 19 degrés dans la soirée avec cette fois-ci des chances de pluie le matin et vers les après-midi. Bukavu, 14 degrés le matin, 19 degrés dans la soirée avec des chances de pluie de les après-midi jusqu'au soir. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, il fera 15 degrés le matin, 24 degrés Celsius dans la soirée avec des chances de pluie évidemment de les après-midi jusqu'au soir. À Kolwezi, il fera 17 degrés le matin, 24 degrés dans la soirée avec des chances de pluie de les après-midi, mais également le soir. À Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, il fera 21 degrés Celsius le matin, 30 degrés dans la soirée avec des chances de pluie vers le soir à Mbuji-Mayi. Finalement, on va prendre le chef-lieu du Kasaï central, la ville de Kananga, il fera 19 degrés Celsius le matin, 25 degrés dans la soirée avec des chances de pluie toute la journée dans la ville de Kananga. Voilà, c'est tout pour ces prévisions météorologiques du mercredi 3 avril 2024, signé Charlie Makansia. La ville sélectionnée pour vous aujourd'hui, c'est la ville de Boudjala, dans la province du Sud Ubangi. La population s'élève à 522 754 habitants. La superficie, 13 473 km². L'activité principale, ou plutôt les activités principales, économiques principales, sont donc l'agriculture et la pêche. Et la langue parlée est donc le Lingala. Nous sommes là dans la province du Sud Ubangi, Boudjala. C'était la ville sélectionnée pour vous par Charlie Makansia. Voilà, des retours sur ces plateaux. On va à présent prendre le cours de change pour savoir combien s'échangent les différentes devises étrangères utilisées sur le territoire congolais. On va commencer avec les dollars américains. La devise américaine s'échange au cours acheteur à 2719 francs congolais, au cours moyen à 2775 francs congolais et au cours vendeur à 2830 francs congolais, tandis qu'un euro s'échange au cours acheteur à 2933 francs congolais, au cours moyen c'est à 2993 francs congolais et au cours vendeur à 3053 francs congolais. Un livre sterling, la monnaie britannique, s'échange à 3433 francs congolais au cours acheteur, 3503 francs congolais au cours moyen et 3573 francs congolais au cours vendeur. Quant au franc CFA, il s'échange à 4,4726 francs congolais au cours acheteur, 4,5638 francs congolais au cours moyen et 4,6551 francs congolais au cours vendeur. Notez bien, la devise américaine à 1 dollar s'échange à 2719 francs congolais, pas à 28 000 comme c'est le cas d'ailleurs, parce que beaucoup de gens qui m'écrivent me disent mais vous dites que c'est à 27 mais la quartier c'est à 28. Ça c'est le taux officiel donné, en tout cas publié par la Banque centrale du Congo. Mais sous son étiquette les spéculations, ce sont le cambiste, en tout cas nos chers cambistes qui entretiennent cette spéculation sur le marché d'échange. Mais le taux officiel noté pour 1 dollar c'est 2719 francs congolais au cours acheteur et 2775 francs congolais au cours moyen. Voilà. De retour sur ces plateaux, on va donc tout à l'heure prendre Astuce Santé avec Philo Tuloba. Mais bien avant cela, on va prendre le vol pour 2 vols comme à l'accoutumée. Il s'agit d'un œil sur l'économie mondiale, une rubrique propre à Igor Biwaka. On va prendre nos vols juste après cette courte transition. Un œil sur l'économie mondiale nous amène aujourd'hui où Igor Biwaka nous fait en tout cas la tournée africaine. Nous allons faire le tour en tout cas en Afrique. Notez le premier sujet, Afrique, un capital de 5 milliards de dollars attendu pour le démarrage de la Banque africaine d'énergie. Voilà, c'est le premier sujet. Alors, qu'est-ce qui se passe à quelques mois
prévues pour l'opérationnalisation de la Banque africaine d'énergie. Un haut responsable de cette nouvelle institution a annoncé en fin mars dernier qu'un capital de 5 milliards de dollars américains était attendu pour le démarrage des activités. Ces projets bancaires continentaux a été approuvé lors de la 44e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation africaine des producteurs de pétrole APPO, tenue du 29 octobre au 2 novembre 2023 à Cotonou. Nous sommes là donc au Bénin. Il est prévu dans le fait que chaque pays membre africain contribue au minimum à hauteur de 83 millions de dollars, justement 83 millions de dollars pour un total d'environ 1,5 milliard de dollars. Afreximbank et l'APPO devraient apporter une contribution équivalente à ces montants total. Les 2 milliards de dollars restants devraient provenir potentiellement d'autres investisseurs, notamment de fonds souverains du Moyen-Orient. À noter que cette institution bancaire a pour principale mission de contribuer à combler le déficit de financement dans les énergies fossiles en Afrique. L'Afrique, donc un capital justement de 5 milliards de dollars américains attendus pour le démarrage de ces fameux projets. Alors, le deuxième sujet nous amène ici, de l'autre côté du fleuve. Nous sommes là donc voilà, chez nos chers voisins, la République du Congo, où la dette publique atteint 14 milliards de dollars américains. Alors, l'encours de la dette publique a augmenté de 4,2% en République du Congo pour s'établir à 497,28 milliards de francs CFA, soit environ 14,27 milliards de dollars américains au 31 décembre 2023. C'est selon le bulletin statistique de la Caisse congolaise d'amortissement. Ces montants représentent 98,96% du PIB contre 93,77% à fin 2022, traduisant une situation de surendettement car le seuil fixé dans le CEMAC est de 70%. Cette progression de l'endettement public est principalement tirée par la dette intérieure qui a augmenté, notée de 16,43% en glissement annuel à 5017,5 milliards de francs CFA, représentant 59% du portefeuille global. Rappelons que pour maintenir son niveau d'endettement viable, le gouvernement de la République du Congo s'est doté d'une stratégie à moyen terme qui consiste à apurer donc progressivement ses arriérés et à réduire la demande de financement sur le marché domestique. Et donc noter la République du Congo enregistre donc la dette publique atteint 14 milliards de dollars américains. Ce n'est pas une très bonne nouvelle, en tout cas pour le pays d'en face. Alors, fin de cette balade de l'autre côté du fleuve, des retours ici à Kinshasa et précisément sur ces plateaux de la matinale d'Ecofin Télévision. Alors, hier, on avait déjà entamé ces thématiques, ce qui concerne donc la nomination de la nouvelle locataire de la primature. Et bien, aujourd'hui, la question était lancée sur nos réseaux sociaux. Quel le bilan? En tout cas, que retenez-vous du passage de Sama Lukonde, Jean-Michel Sama Lukonde, de son fauteuil, en tout cas, du chef du gouvernement de la RDC? On va lire vos messages, on va lire vos commentaires sur notre page Facebook, pardon. Et donc, si vous nous suivez, le numéro est affiché au bas de votre écran. Que retenez-vous du passage de l'ancien Premier ministre, du désormais ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, car il y a déjà une nouvelle Première ministre. Il s'agit bien évidemment d'une dame, Madame Judith Suminwa. Alors on va justement en parler, on va continuer à aborder ces thématiques ensemble avec vous, parce qu'aujourd'hui on va vraiment échanger avec vous, on va lire vos retours, on va lire vos commentaires, vos messages. Écrivez-nous sur WhatsApp, écrivez-nous sur notre page Facebook, écrivez-nous également sur... le numéro qui est affiché au bas de votre écran. On va lire vos SMS, mais surtout n'appelez pas parce que nous sommes en direct et donc on ne va pas prendre les appels. Alors à présent, on va prendre Astuce Santé avec Philo Otuloba qu'on va retrouver juste après cette courte transition.
Voilà, à la question de savoir qu'est-ce que vous retenez du bilan de Samuel Condé, il y a une personne qui m'a écrit en privé pour me dire bah, il retient que le dollar est maintenant à 28 000. Bah, en fait, je vous ai dit, ça me fait sourire parce que c'est vrai, il y a cette inflation qui est mondiale, ça il faut le dire. Il y a cette instabilité du taux d'échange. Il y a aussi cette spéculation entretenue sur le marché d'échange, ça il faut le dire, car le taux justement est souvent en fonction des humeurs parfois de cambistes. Et donc ça c'est son avis et je respecte son avis. Il s'agit bien évidemment de Chris Sumbula que je salue. Alors le taux, lui retient que le taux d'échange, il ne retient que la flambée en tout cas du taux d'échange qui impacte négativement le pouvoir d'achat de la population et qui fait également augmenter donc le prix sur le marché. Alors Philo Tuloba est déjà avec moi. Bonjour Philo Tuloba. Bonjour José Kabamba. Bienvenue sur ce plateau. En tout cas merci beaucoup. Hier vous nous avez manqué. Non, en fait, moi je passe le lundi. Non, je sais, mais je connais l'horaire, mais je dis que vous nous avez manqué. En tout cas. À moi également, à nos chers téléspectateurs qui sont habitués à vous suivre. Aujourd'hui, nous sommes là. Les souhaits seraient d'ailleurs de vous avoir au quotidien, du lundi au vendredi, car beaucoup de gens apprécient cela déjà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous avez préparé, vous nous avez réservé? En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de cette chose à faire au réveil pour réussir sa journée en bonne santé. Ok, cette chose à faire au réveil. Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Je ne le sais pas encore. Vous également prenez note. Voilà. On va savoir s'il y a des choses que l'on fait. On doit faire, oui. Quand on se réveille le matin. Premièrement, il faut d'abord se lever tôt. Moi, je pensais que la première chose, il faut d'abord prier. Il faut se lever tôt. On va évoquer aussi tout ça. Déjà, pour prier, il faut se lever. Voilà. Quand on ne s'est pas réveillé, on ne peut pas aussi prier. Donc il faut se lever tôt à la même heure. Aux mêmes heures. Hein? Aux mêmes heures. La même tranche d'heure. Voilà. C'est bien comme ça. Cela a des effets positifs sur votre santé physique et même mentale aussi. Votre horloge, comment voilà. On dans la tête, vous avez même le temps de planifier votre journée, définir les propriétés, hein, vos priorités. Vous avez le temps de définir vos priorités, de conseiller, de garder même le rythme pour n'est pas... En fait, garder la même allure tout le jour. Et ça va vraiment vous allez aider. Vous accommoder à cela. C'est bénéfique pour notre santé, tant physique que mentale. Voilà. Et deuxièmement, il faut aussi s'hydrater. Waouh. Une habitude que beaucoup de gens ont perdue. Moi aussi, personnellement, je le faisais dans le temps. Il faut s'hydrater parce que après une nuit... Oui. En tout cas, le corps est déshydraté. Et surtout avec ces fortes chaleurs. Voilà. Et vous dormez, parfois vous dormez à 21h, oui. De 21h, ou bien vous dormez à 20h pour les couches tôt. Il y en a qui vont à 19h et jusqu'au petit matin. Comme nous autres, là, on dort à 1h, il faut se réveiller à 5h. Même quand on dort à 1h, là, pendant ce temps-là, vous ne prenez plus de l'eau. Ah ben le matin, on s'est dit il faut prendre une bonne tasse de café. Il faut prendre un verre d'eau d'abord. Okay. Avant de commencer toute chose. Mais généralement, il y a certaines personnes, moi y compris, qui, après avoir pris un verre d'eau, vous avez envie de vomir. Le matin. C'est normal ça, oui. Bon, ça, je n'ai pas encore entendu. Vous avez cette sensation de satiété, vous avez envie de dormir. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est certainement la gastrite. Ouais. Bon, peut-être. Mais hydratez-vous quand même. Il faut s'hydrater. On dit ça élimine aussi des toxines. Hein? Justement. Donc, ça protège votre peau. Ouais. Ça protège aussi la peau. L'eau est très important pour le corps. Cela favorise les concentrations. Vous pouvez aussi presser du jus de citron dedans. Combien de tasses, combien de verres d'eau? Un verre d'eau le matin. Tiède, chaude, froide? En tout cas, de l'eau tiède. De l'eau tiède. Ok. De l'eau tiède, c'est très bien. Et si vous y pressez encore un peu de jus de citron, c'est très bon aussi. Surtout pour les gens qui aimeraient garder la ligne. Le jus de citron est à prohiber pour ceux-là qui souffrent de l'estomac. Non, mais quand déjà vous mettez dans l'eau, ça ne dérange pas. Voilà. Okay. Ça dilue un peu. Mettez une petite quantité. Voilà, une petite quantité. Ça fera du bien. Ça peut chasser la mauvaise haleine. Surtout pour les gens qui... Il y a certaines personnes, quand ils vous parlent, vous vous dites, vous êtes devant qui? Ce n'est pas dans la bouche, mais ça vient certainement... Voilà, de l'estomac. Ça peut venir aussi de la gorge. Voilà. Parce que les dépôts que nous prenons se déposent parfois aussi à la gorge. Voilà pourquoi il est... Ouais, prendre de l'eau chaude chez certaines personnes. Moi, j'en prends. Pendant le brossage, il faut faire aussi les gargarismes. Mais de l'eau chaude, lorsque vous en prenez, tel
que là, maintenant, j'avais pris de l'eau chaude hier. Je ne sens plus trop le goût, en fait. Apparemment, ça m'a brûlé. Pas trop chaude, hein? Non, vous avez pris de l'eau trop chaude. Ah, ok, donc de l'eau un peu modérée, chaude, modérée, voilà. tiède de préférence. Voilà, de préférence tiède, c'est ça. Voilà. Alors, troisièmement, il faut bouger et faire un peu du sport. Ok. C'est ça, je me demande. Ah, on la tika pompage. Oh, le Faites un peu du sport, c'est très bien. Pratiquer des activités sportives le matin, c'est très idéal. C'est un anti-stress. Et moi, généralement, quand j'en faisais, parce que je vais être sincère, je n'en fais plus. Quand j'en faisais, j'avais bonne mine. J'avais, comment dire, cette adrénaline qui montait. J'avais de la force, en tout cas, pour attaquer ma journée. Hein. Bizarrement, c'est comme si j'ai pris un peu de. Nous donnons beaucoup plus de priorité au travail. Ouais, imaginez-vous pour les gens qui travaillent, quand ils se réveillent le matin, là, c'est l'heure. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et surtout avec le stress de Kinshasa, les embouteillages. Voilà. Et les gens ont perdu ça. C'est pourquoi il faut dormir tôt. Mais la marche aussi à pied, c'est très important. C'est aussi ces derniers temps, je fais un effort de ne pas prendre la moto jusqu'à l'arrêt de bus. C'est un tronçon d'environ 10 minutes, 10 à 15 minutes. C'est bien, ça relaxe le corps, c'est très bon. Et je me sens beaucoup plus mieux. Donc c'est très important, le sport est très important. Ça dégraisse même le cœur pour des gens. Vous allez remarquer actuellement, les gens, beaucoup de personnes ont des problèmes de cœur. Voilà, beaucoup de personnes ont des maladies cardiaques, il y en a qui ont des problèmes de reins, beaucoup de problèmes sur le corps, diabétique, tout ça là. Il faut faire un peu du sport. Le sport, c'est très important. Très important. Après 4 séances en tout cas, voilà. Comme les habitués. C'est tout au Congo, maman la Camille Congo. Ici là-bas, apparemment c'était les sports. Voilà. Et puis chercher à faire les sports qui sont adaptés. Voilà, c'est ça, à votre corps, aussi. On va dire ça comme ça. À part ça, en dehors de ça, nous avons aussi le conseil de prendre une douche le matin. Chaude, froide. Une douche chaude. En tout cas, ça vient relaxer les muscles. Ça c'est ce que moi je préfère, pas très chaud d'ailleurs. Moi pas trop chaud, ouais. Ça vient vraiment relaxer vos muscles. Cela vient réveiller les muscles. Surtout pour les papas qui sont déjà, qui ont déjà un âge avancé. Et les personnes qui souffrent de rhumatisme. De rhumatisme également, voilà. Rhumatisme, je crois, on conseille souvent de l'eau tiède. De l'eau tiède, oui. Pas froide. Pas froide, mais de l'eau tiède. Parce que de l'eau froide, très souvent, je vois les gens qui se lamentent. Nazo kamakolo passi, nazo kamaboko passi, un peu de partout, ils ont mal partout là. Mais que quand vous prenez de l'eau tiède, cela va vous faire du bien, va relaxer vos muscles. Autre chose, écoutez un peu de la musique le matin. Waouh! Quel genre de musique là? Bon, ça dépend. Hein. Moi, en tout cas, je me force dans la matinée d'écouter des instrumentales. Oui, c'est très bien. De la musique classique, tout simplement. Histoire de détendre un peu, de faire. Voilà, ça donne un peu de l'énergie. Il y a des séjours où on s'est réveillé, on s'est dit, déjà, mais là, on s'est là, et tu es déjà découragé avant même d'entamer. C'est ça, la musique là, ça adoucit un peu, ça chasse un peu d'angoisse, trop d'angoisse là, et les anxiétés. Parfois, pour réussir votre journée, c'est bien d'écouter un peu la musique. C'est très important très aussi. Très important. Hein. Mais si pas vous êtes chrétien. Couper, décaler le matin. Non. Une musique douce, c'est bien. Ouais. Une musique douce, c'est Vient bien. de se réveiller. Nous les journalistes. Voilà. Nous les journalistes, on se réveille le matin, on met les informations directement. Voilà. Mais même avant de commencer de commencer les informations, il y a toujours des musiques qu'on met là. Ça va nous accompagner toujours, ça peut toujours nous accompagner. Il faut prendre un petit déjeuner. Beaucoup de gens ont du mal à prendre le petit déjeuner. Moi, je commence à faire un effort de prendre le petit déjeuner. J'ai remarqué que j'avais perdu du poids. Certainement, vous avez remarqué que depuis ces 2 jours, il y a quelques bouts de graisse qui commencent à naître sur mes joues. C'est ça. Alors, il faut prendre en tout cas soin de votre santé. Cela vraiment permet d'améliorer votre mémoire et votre concentration. Voilà. Parce que vous partez travailler. Et dans la plupart des cas, nous utilisons beaucoup plus le cerveau. Mais un cerveau, quand tu n'as pas mangé, quand on disait l'autre fois que non, classe et l'équipe il n'a pas, les gens ne comprenaient pas. Vous dépensez l'énergie. Hein? Vous dépensez de l'énergie que vous dépensez. Mais imaginez-vous que vous avez faim. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez produire sur terre? Ventre à famine à point d'oreille. Mais à Kinshasa, on a une mauvaise habitude de prendre un déjeuner à 12 heures.
D'ailleurs, les assos de déjeuner, t'es fou, les gars, comment on se à 12h, on prend. Si vous dîner, aux gens et un souper, si vous aux gens et un déjeuner à 12h. Yo, ça n'a pas comme moussou. Donc, on y va, Philo Chiluba. En tout cas, il faut prendre aussi un temps de méditation. Voilà. Le temps de méditation. C'est relaxé, rester calme. Il y a un ami, mais c'était qui m'a dit que lui, en fait, surtout les dimanches, lorsqu'il se réveille, il ne quitte pas son lit. Voilà. C'est que moi je ne fais jamais. Méditer. Dès lors que j'ouvre les yeux, paf, maman, pouf, au télémidi. Une petite méditation. Les chrétiens vous prendra peut-être un chapitre. Voilà. Et surtout que nous sommes pendant la période de Pâques comme ça. Atangana nous. Voilà, et Sungaye. Ça dépend d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui sont dans des disciplines. Je ne sais pas. Et musulmans, vous pouvez lire le Coran pendant 10 minutes. Ou soit vous pouvez prendre un livre scientifique. Oui, c'est aussi. Roman, il faut penser aussi à soi-même. Donc, c'est ça c'est la méditation. Vous pensez un peu à vous-même. Qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour? Faites une introspection de vous. Et voilà. Cela va vous guider. En tout cas, cela va vous donner une journée heureuse. Voilà, et en bonne santé. Il nous en reste encore combien? Non, bon, j'avais dit 7, j'ai énuméré 7. Ok, on a l'hydratation qui est très importante. D'abord, c'est lever tôt. C'est lever tôt, à la même heure. Ouais. Disons, même tranche d'heure. Ouais. S'hydrater suffisamment. Bouger, faire un peu du sport. Bouger, faire un peu du sport. Prendre une douche. Douche tiède, chaude, froide. En tout cas, si vous n'aimez pas de l'eau chaude, hein, voilà. Vous pouvez prendre une douche froide si vous voulez. Écouter de la musique. Une musique pour adoucir un peu. Voilà. Comment dire, pour mettre un peu le tempérament au zénith afin d'attaquer la journée. Et puis ensuite... Et puis, il faut prendre un petit déjeuner. Ne sortez jamais affamé. Parce que je me rappelle un papa que nous avons vu tomber une fois. Il est tombé et les gens sont venus là, tout ça, même à un hôpital. Lui-même, il s'est relevé. Ouais, il a dit, la famille, c'est pas bon. Donc, pour attaquer sa journée, prenez en compte ces 7 choses. Voilà. Mangez suffisamment. Moi, je résume ça. Bougez, réveillez-vous à la même heure. Buvez suffisamment de l'eau. Faites un peu du sport. Mangez quelque chose, grignotez quelque chose, prenez le temps de méditer. Voilà. Et surtout, prenez soin de vous, hein, parce que la vie est vraiment importante et sacrée. C'est ça. Philo Chiluba, merci beaucoup. Je vous en prie. Restez avec nous parce que tout à l'heure, on va vous donner en tout cas la première livraison d'informations, le bulletin d'infos. Et puis, on va revenir pour attaquer la dernière partie de cette tranche matinale avec notre thème du jour, évidemment. On va lire vos retours, vos messages. En attendant, écrivez-nous. En rentrant, on va lire vos messages sur notre page Facebook et sur notre numéro de téléphone, sur notre compte WhatsApp, évidemment. Écrivez-nous, que retenez-vous du bilan de Jean-Michel Sama Lukonde à la tête de la primature, à la tête du gouvernement de la RDC. On va en discuter avec vous ici sur ce plateau durant la dernière partie. À présent, vous allez suivre la première livraison d'informations et on se retrouve juste après. Voilà, des retours sur ce plateau pour entamer la dernière ligne droite, le dernier virage, en tout cas, de cette tranche matinale. Vous avez suivi là le bulletin d'information présenté par Grace Luyanga. À présent, on va aborder le thème du jour. Vous avez certainement déjà vu, en tout cas, cette capture si vous avez visité notre page Facebook Ecofin Télévision. Alors, bilan. Le bilan, si l'air est au bilan, comme vous le savez déjà, il y a une nomination d'une nouvelle personnalité. On a une nouvelle première ministre. Il s'agit d'une dame, Judith Suminwa. Alors, quel bilan, en tout cas, que retenez-vous du passage de Sama Lukonde à la primature? C'est la question qui a été posée sur notre page Facebook Ecofin Télévision. Alors, il y a eu quelques commentaires. Je vais prendre quelques commentaires. Je vais lire quelques commentaires. Alors, il y a David MK Makanda qui retient l'augmentation de taux de change.
Voilà, et l'augmentation des taux de change revient à chaque fois. Ça, c'est la deuxième personne, en tout cas. Junior Kalonji Niemboa qui retient que le discours. D'après Junior Kalonji Niemba, le bilan, ce sont des discours. Ok. Junior Kalonji n'a retenu que le discours. John Paul Namuto, bilan chaotique, d'après John Paul Namuto. Et Isma Mukuta, le vide inexistant. Ce sont des commentaires que je lis. Cela n'engage pas, n'engage que la personne qui a écrit. Alors, augmentation du taux d'échange, le discours chaotique, le vide inexistant. Là, ce sont les quelques commentaires que nous avons vus sur notre page Facebook, parce qu'on avait lancé justement cette question sur la toile, histoire de récolter les avis des Congolais, des Quinois, pourquoi pas, si vous êtes même, disons, pour même le diaspora également, vous pouvez commenter sur ces sujets pendant cette dernière partie de l'émission. On va échanger avec vous. Il y a même ceux-là qui m'ont écrit en privé. Un bilan négatif, en tout cas. Déborah Etenda, un bilan négatif, m'écrit une amie. Un bilan négatif pour elle. Alors vous, qu'est-ce que vous retenez du passage de Jean-Michel Sama-Lukonde de la tête du gouvernement de la RDC? Alors avec moi sur ce plateau, Moutmo Messin est déjà à la caméra. Ah mais bon, Messin un peu déjà comme on a. Je reste Lutété, bonjour. Bonjour Ozekaba. Nayo tu aborder thème sur quel sujet au bandaki lobby. Et l'actualité oblige, ça continue, ça fait débat. Okay. Déjà avec la visite en tout cas de la première ministre et pas Augustin Kabouya. Ces sujets restent toujours d'actualité. Nos nominations ils ont tourné quand na minoka batu. Ouais. Ba débat na ba kwanzela yango na yango débat télévisé ba bus yango na yango. Mais avant même de parler de la nomination, quel bilan? Puisqu'aujourd'hui on parle de bilan. Vous avez suivi là quelques commentaires des Congolais, des Quinois, de la province, Bazokoma. D'après eux, en tout cas, ils retiennent la flambée, hausse, pardon, et la taux de change. Nous ça comme chaotique, nous ça c'est rien, c'est les vides inexistants. Nous ça en tout cas, le bilan est négatif. Négatif, totalement négatif. Alors pour te rappeler dans le contexte, avant de côté un cas de débat, Jean-Michel Sama-Lukonde n'a pas débuté avec la primature en 2018, ou plutôt 2019, air gouverné El Bossé Bimaki, parce que c'était le gouvernement Ilunkamba avant. Jean-Michel Sama-Lukonde a été Premier ministre de la RDC du 15 février 2021 jusqu'à sa démission le 20 février 2024. Donc soit environ une durée de 3 ans. Et il assure encore les affaires courantes. Nomination, il y a ministre Oyo. Alors il y a quelques chiffres aussi. On a occupé ça avant de côté à débat. Alors sur le plan économique, exactement un chiffre purement économique, son gouvernement a été crédité de la stabilisation du PIB et du taux d'échange. La croissance économique a également été soulignée, passant de 1,7% en 2020 à 4,9% en 2021. Dans toute sa direction, la RDC a dépassé la barre de 4 milliards de dollars américains de réserve de change. Réserve de change. Pour nous, un bilan totalement négatif. Mais c'est à mettre à l'actif de l'ancien Premier ministre. Réserve de change à Matisse Antine à 4 milliards de dollars américains. En tout cas, une première. Un record en termes de mobilisation des ressources. C'est un record. Bien que tout le monde ait noté, tout senti en noté, mais sachez que ça c'est un record parce que avant lui, il aura bon ça est maté. Cependant, il est important de noter que ces chiffres doivent être considérés dans le contexte global de l'économie du pays et des défis sécuritaires auxquels il fait face. Évidemment, la chiffre on a, bien que comme je le dis, c'est une première, mais contexte sécuritaire, défi, l'inflation qui est au niveau mondial, et peut-être salité, de ressentir le bienfait, il y a Makambo et Saïmiwana. Alors, je reste TT avec vous, on va commenter ces sujets. Le bilan de Sama-Lukonde. Que retenez-vous de son passage? Yo, si quoi point de vue nayo, parce que Congolais basé belé, parce que comme la biso, continue autant en malembe, mais pour l'instant, tout dans un yo moko un plateau, avec moto, tout dans a autre débat pendant les quelques vingtaines de minutes restants. Qu'est-ce que vous retenez du passage de Jean-Michel Sama-Lukonde, la tête, il y a gouvernement, il y a RDC? Merci beaucoup Ozé Kabamba. Et vous savez, hier, na Zalaki na plateau, yo, il y a ici, depuis hier. Voilà. Et la loba qui est moko na
bandelango le sous lelo bilan ya Sama Lukonde comme premier ministre de la République démocratique du Congo tokoki ko lobate kizaki to bate bilan les bilan moko négatif. Ouais un peu pourquoi parce qu'il y a d'autres coins et Simbi. Il y a d'autres coins et Mekayeko Simba, il y a d'autres coins aussi et tout et yo moko tu loba awa il était muto abandaki wana hier au côté et puis il a continué voilà na suka. Omoni alors la muto oyo aye kokuta makambo bandé ko salama, il faut pas kotaker trop plus, il faut ko solo laye. Nakata ote mais sur les 5 ans un mandat, il y a sali 3. Non, c'est ça, je ne disconviens pas. Ça donc quasiment la grande partie. Ouais, je ne disconviens pas. Je ne disconviens pas. Sama Lukonde, ça n'a pas place oyo et Simbi. Et on lobby dans le baki, ça sera mieux aujourd'hui tout ça là. Tout toucher ma détail était à des 3 4 fois. Voilà, on y va. Par là, tu comprendre ma point oyo vraiment et ça là qui est puis tu repères ça ma recommandation et pas un ministre maman Nabiso Judith aye Kolande Sama et ça il y a côté et Simba qui na mona mboka Sama Lukonde. Maman Judith. Voilà. La ministre, la première ministre. Pourquoi est-ce que bien n'a pas ça maté? Ben est première ministre. Alors maman tu première ministre Judith. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez tous on a un ministère à mona mboka Sama Lukonde. Ministère quoi? Ministère, il y a fonction publique. Vous voyez? Voilà. Au moins, Jean-Pierre Liao comment à diriger le ministère à Tiebatras. Hier, on a une fonction publique. Nazalaki, on a tambolé makolo lobby. Na lobby c'est qui va fonctionnaire à l'État. Plusieurs personnes vont lobby na micro nanga. Balanda qui journal il y a Ecofin télévision, même rediffusion à 9h, comment va réagir. Il y a des gens qui vont reconduire, excusez, dans le ministère, il y a des fonctions publiques. Tout le monde a même après départ. Voilà. Pour le secteur, on a déjà évolution exalée. Tout le monde a une affaire étrangère. Avec le ministre Lutundula. Christophe Lutundula. Voilà. Au moins avec le ministre Christopher Lutundula, aussi côté diplomate, au moins comment on l'a senti très actif en tout cas. Donc, à travailler vraiment, à servir Moka et à bouger. Ça type il y a un secteur la ligne et bouger. Voilà, un secteur il était actif au four et au moulin. Quand il fallait parler à Roloba. Il fallait prendre le devant, il prenait le devant. C'est ça. Et tout y est sous un secteur à santé. Vous voyez, secteur à santé, je sais que couverture santé universelle. Voilà. Il y a Wande maman na likambo. Toki Koloba, ils ont un peu problématique parce qu'il y a beaucoup, il y a à boire et à manger là-dedans. Non, écoutez, vous savez. Tant que balance sa opération, moi retourne à Congo Bossanate, de binango il faut pas qu'on aille trop vite à attaquer. Et là où existe tant que ils ont banda, en tout cas il y a toujours des couacs, mais il faut payer ça en autant. Le ministère de la santé aussi, na ngaini na monnaie makambekende. Ministère de la santé na tamolana micro na ngana balabala. Ministère de la santé aussi, ils ont maternité gratuite. Oui, c'est ça. Au moins vraiment ça va et évolution ils ont 3 ministères wana ils ont moko ba ministère oyoyo ils ont défendre gouvernement moi na mboka Sama Lukonde mais ba côté mususu neti ba ministère ya ici en tout cas ngano to yebi to moni ndenge ba tongi ah non ba côté ba tongi ba UPN to moni université en tout cas ndenge ba rénover en gros. Bon, ils ont moko ya ba secteur où comme qu'on revoir aussi beaucoup être bien qu'il y avait beaucoup de grèves. Oui, c'est ça, être la revendication des enseignants. Voilà. Est-ce que tu as plus que ta recommandation pour na nouveau nani gouvernement ou la trope ça mena ba recommandation pour le ministère monsieur. Mais sinon 3 secteurs au mana lobeli fonction publique, affaires étrangères et puis santé. Ils ont moko ba secteur où en tout cas na gouvernement au Simbi. Et bon côté sport aussi. Sport aussi avec mon amour Claude Nani Kabulo aussi comme si équipe nationale déjà wana plus va toucher aussi ba discipline mais capé comme monde va mais cette fois-ci comme on aussi ba discipline mais sinon avec qui est aussi ça et mais qui un peu quoi avancer hormis le ministère monsieur ouais nous globalement mais ndengo lo bien c'est
vous avez ciblé quelques ministères, mais net yeloko na zone de la réserve d'échange. Ils appellent maman na likambo. Mais c'est ça. Mais likambo, comment dire, le problème est anini. Les retours, les retombées, assiettes, panier de la ménagère, ça n'y a pas retrouvé malgré. Oui. Donc, comme quoi il faut dire que tout qu'on a bateau bazo ça va vivre bilan négatif parce que la finalité justement ils a retombé il fait ça là quand les retours et pas population net Mikolo le chef de l'État l'a dit le pouvoir d'achat la population a tellement réduit parce que bon ils a tout ils a komata c'est komata bateau bazo le bilan est totalement négatif quelque part baza pénalement raison d'après bon bana biloko ezana makambo ezo pousser wa baloba bongo vous savez toko loba yango menga na toucher côté mongo te oh non moni côté kuna mona mboka semble pona matisi na ke kuna mingi te pourquoi parce que réalité za auto vivre na terrain voilà moni papier mouchoir to bando somango 250 francs congolais et là j'ai mis balé 500 moni mongo kuna e mati na me koto yo population a sentir en côté au moins na qui pena côté kuna te pourquoi parce que kitunga mama tisiko e beta na moto oh moni un peu mais à part ça il faut également noter il y a eu beaucoup de projets pour programme à développement à 145 territoires qu'on a piloté sous son gouvernement avec quelques retombées mais il y a aussi quelques points quelques zones d'ombre on a évoqué également quelques comment dire détournements ça on ne va pas trop s'attarder mais il y a aussi la mobilisation et la recette ce sont des points positifs aussi à mettre à son actif alors on va épingler déjà quelques points positifs alors au monayama B na carte de gestion bon c'est clair. Il y a 3 ministères donc sur plus d'une trentaine de ministères que nous avons car à 3 les restes ce que sali balance au moins que bilan est beaucoup plus négatif que positif. Bon mais c'est ça l'autre chose le non to quitter que les Canada TV to parce que le gouvernement il y avait des forme sous ces là qui volatilisé. Voilà, donc pris globalement, comment jugez-vous le bilan et à Sama Lukonde? C'est quoi qui est de manière globale, tout bon qui est de manière spécifique. Bon, parce que na bandela, Ndekomoro à Davido Makanda lobby augmentation des taux d'échange. Qu'est-ce qui retient du passage à Jean-Michel Sama Lukonde, bilan à Jean-Michel Sama Lukonde, taux d'échange et mati? Nous sommes à bas discours. Nous sommes à non chaotique. La ligne même pas de expliquer. Il est vraiment chaotique. Non, c'est pas chaotique. Nous sommes à son bilan est vide. Non, c'est pas vide. Dans CV dans la primature, c'est vide, c'est inexistant. Et il y a un autre qui a dit un bilan négatif en tout cas. Non, c'est pas négatif. Tout le babon c'est pas vraiment négatif. Qu'est-ce qui a manqué? Pendant le bilan à Jean-Michel Sama Lukonde, est-ce que les accident de parcours à la période de Covid déjà compliqué Makambu inflation à niveau il y a mon kimomimba après bilan que matika en Congo même en France et sans c'est matagi bilan comme un supermarché matagi est-ce qu'il a tombé au mauvais moment? Non, tout le facteur interne n'est perturbé plus gestion na tête à gouvernement RDC. Tout le mauvais moment parce que Gabon peut on a peu Covid des alaki. OK. Mais sinon on a plus c'est ça, il y a une crise à rigueur. Hein? Il y a un moni pour que ça espace que tu as recommandation. Voilà. Il y a une crise vraiment à rigueur. Ce qui est rigueur est alaki par rapport à la ministre on a secteur belenga qui ça. Il a fonctionné normal parce que surtout parce que toi na TV toi censé se référer aussi na mambo sur les cas. Voilà. Moi na mboka ma tata ponyo abandaki ko organiser troïka stratégique chaque semaine. Voilà. Avec réunion troïka a obenga bon ba fandi ba tutisi mitu. To sur la mboka. Ba solo limboka. Ba solo limboka côté dollar ba solo li
côté kitunga mama basololi, côté sécurité basololi, côté enseignement basololi, au mona quand même ba retomber population penza avant s'y retrouver dans taux de change, au mona kebo na classe na kitunga mama voyez un peu manque à rigueur on a yango neto lors il y a micro baladeur, j'aurais aimé d'ailleurs balancer bisango lors il y a micro baladeur on a ba ebele il y a ba congolais ba kinois ba sengi na ministre na biso premier ministre na biso Asika Judith Souminois azala beaucoup plus rigoureux. Alors donc vous rejoignez donc le point de vue à Batouana parce que Jean-Michel Samal-Konde du point de vue de certaines personnes en tout cas même en Tabato aux occasions bon hors caméra ils disent que moi Azanga il était un peu effacé. Rigueur. Donc à part manque à rigueur et puis il était trop bureaucrate aussi hein. Bureaucrate, c'est pas un homme de terrain mais ici son entourage. Le même ministre doit-il revenir encore na maman na ministre donc en fait le problème n'est-il pas aussi l'équipe aux entourés. Bon ministre oyo bazonga nengolobi c'est ça. Vous savez il y a ngana sepela na politique oyo ministre o basali malamu bazonga mais bazonga sabon na même ministère té. Pourquoi vous savez mutu le rôle à Jean-Pierre Liao mais fort à sali na ministère il y a affaires étrangères déjà atiki bar likolo alors muta bongo so bozongi si na ministère il y a fonction publique to bomi donc ben fort à sali bazoyer batiaye na ministère mususu pour pardon s'il vous plaît ben fort à sali ayana non mais est-ce qu'il ne serait-il pas mieux consolider qui n'est chef de l'état na emprunté ta mot ni formulation comme ça banda qui en bien de peur que mususu soit yawana akoka ko continuer le quoi été mieux voisin il sait pas akenena yango tina suka. Non pas nécessairement vous savez car à chaque fois qu'il y a changement mon to ko na ma politique na philosophie na mnenge na ko moni na makambo oui bi récite ya mwana mboka Patrick Muyaya il na ministère na ye aussi référé oui aussi les ministères il travaillait aussi oui c'est ça et tant que porte-parole au gouvernement et tant que ministre à communication parce qu'il faut faire non porte-parole au gouvernement assez moni a négligé quitter boye bina bosali ya mwana mboka la même au moni et a ba référence ya moto qui avanga à travailler qui boy donc a peine à travailler au monde de même aussi la fonction publique ceux qui moto a rien la fonction publique a se référer na moi na parce erreur moukié il y aura des fonctionnaires dans Alibanda parce que départ il y a Jean-Pierre Liao il y avait déjà baolé là d'où il peut en roya a oleli sabatouté d'où moto a Jean-Pierre Liao moto quoi manani le ministre des affaires étrangères Christopher Lutundo là parce que ministre oyo ba mouver bango ngana osenga penza ba reconduire ba zongisa ba na gouvernement o mais ba changer ba ministère afin que ba port o ba yeki na ba ministère wana et que prend ministère musuko na développement iya ino qui est rapide parce que tu aussi l'attend qui fait zangonga moni proposition voilà avant to comme on a si ça le bano ba ministère local là ministère numérique ils ont un ministère vraiment maire mais le gouvernement oyo il y a qualité et salité existé nous ce sont des ministères oyo gouvernement si en tout cas ba numérique initiative là qui bien makasi ba marteler vraiment le ministère wana avec le ministère et fonctionner vous savez ce ministère numérique est sali et que vous allez vraiment remarquable et puis vous allez le ministère oyo il y a vraiment et contribuer au développement makasi na République démocratique du Congo to ressentir même l'école maternelle va ressentir qu'il y a un ministère mo et bota misika na République démocratique du Congo. La question na tuna inde komoko mtuna oyo ministère nini moni yo et travailler mabe makasi ndeko wana lobby en tout cas PTNT tu n'es pas na nini abiram abiram affaire arabe donc il pour des taches noires na bilan na mandat où il y a président alors en fait au lobeli point positif négatif alors piste de solution piste de solution piste de solution on a bandé européen ça na lobaki ministre va travailler bien va reconduire bon mais va changer bango ministère pour port
o ba ki na ba ministère wana ba mema yango na ba ministère mususu ya liboso et puis ministère il y a ministère quoi ministère à transport mais ministère mo ya monene makasi pe na musala malam cette fois-ci ba meka ko ça na ba l'autre fois na émission et tout les cas ministère à transport a fonctionné a travaillé na ba secteur nyonso atikala kana ma metali avion te ala na balabala wa tina mituka ayati na mai a exploité aussi voie fluviale aussi, ça sera vraiment une bonne chose. Et côté sécuritaire aussi, ministère intérieur aussi, ministère intérieur, ils ont un ministère au bas of matin. Il y a qu'à réfléchir, pour le ministère intérieur parce qu'aujourd'hui, ce que Tamboli, non seulement la ville province à Kinshasa, ok, puis la province au coup, tu as vide et macasse par rapport au ministère intérieur. Vous savez, même dans le gouvernorat de la province, il y avait aussi des problèmes. Oui, comment le ministre intérieur, comment il faut suspendre, puis c'est l'Assemblée provinciale. Suspendre le gouverneur. D'où le ministère intérieur a vraiment un ministère où il va réfléchir il na yango makasi pour bavir ou salami na gouvernement oyo ils ont les soucis donc c'est ça donc moi je soutiens vraiment total nani la nouvelle première ministre Judith Souminois Tuluka. Judith Tuluka, pourquoi? Parce que il y a plusieurs personnes déjà vont critiquer mutuna bandi osalate nani akokai kondima ouais nani akokai kondima ke kolo ilali lwa laba ikozwa forme sous la gouverneure ya mwana mboka Fifi Masuka Saïd. Donc vous êtes pour en tout cas comment dire, vous êtes également un homme genré. Oui, masculinité positive au chef de l'État au incarné et opposé parmi Batouana. Bien sûr. Donc aujourd'hui aujourd'hui avec une première ministre femme, moi personnellement moi cité mon bal était dans mon première ministre avec ses qualités, elle a un CV garni, elle a un parcours élogieux. Pour moi, je pense que les amorces en Bali, méritocratie n'est fait privé. Non, topé ça chance parce que qu'il y a certaines personnes qui disent moi si la guerre. Fifi Masuka a effacé la trace, il y a gouverneur ou Azala qui a effacé la trace. Dis-moi un peu ce qui est là parce que tu vas au Camouyège. Pourquoi? Parce que Moutou a prié, a effacé la trace, a s'imposer. Et nous avons même des députés provinciaux, il y a là-bas, qui ont le président de la République qui rigueur et qui a la casse une élection pour la corruption. Voilà. Les députés provinciaux, là-bas, bako samate, bazong samwa na mboka Fifi Masuka pas continuer musala na. En tout cas, c'est derrière la propagande. Non, la propagande la nomination Judith Souminois. Alors, danger politico-économique actuel, ESA est belé. On a le défi économique à relever, sécuritaire, la stabilité régionale, les attentes de la société en tout cas, surtout le panier de la ménagère. Alors, merci beaucoup d'être passé. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre tranche matinale. C'était intéressant. Sujet OESA, sujet moral de débat. Les gens se déchaînent. Vos commentaires sont nombreux. En tout cas, on ne saura pas prendre tout le message. Alors merci pour ces retours positifs et donc continuez à nous écrire. Nous sommes arrivés à la fin, mais avant de chuter, j'aimerais bien souhaiter un heureux anniversaire à un téléspectateur d'Ecofin Télévision qui nous suit depuis Brazzaville, la capitale voisine de Kinshasa, Christian Essenga, Lord Kay. Donc depuis Brazzaville, heureux anniversaire à toi et merci de nous renouveler votre fidélité, Christian Essenga, Lord Kay depuis Brazzaville. Et donc heureux jour d'anniversaire à vous, des très bonnes choses pour cette année de plus qui s'ajoute dans votre vie. Et donc c'est par ici que nous chutons, c'est la fin de la tranche matinale. Merci à Sele Chamala qui était derrière la caméra, merci à Kuji Kabango et Gaël Moubenga qui était à la régie, merci à Chance Mutombo qui était au montage et merci également à Melchisedek Kibonge qui va nous aider pour la mise en ligne de cette tranche matinale. Quant à moi, je vais vous retrouver le vendredi demain, retrouver Jonathan Bakele à la présentation. Très bonne suite de programme sur Ecofin Télévision. Au revoir.
Ce programme vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité.